Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'Ortim Life. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Pourquoi est-on malade ?» Nous allons voir les différentes causes. Les causes émotionnelles, physiques, spirituelles et mentales de la maladie. Nous allons voir le principe des microzymas par Antoine Béchamp, qui est un professeur qui a vécu au même moment que le professeur Pasteur. Tout d'abord, mettons-nous d'accord. Ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas normal d'avoir une maladie. Pourquoi le corps se met-il dans cet état? Est-ce qu'il n'essayerait pas de nous faire passer un message? Réfléchissons ensemble aux différentes causes. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec le principe des microzymas. La théorie des microzymas ou des nanobactéries, initiée par Antoine Béchamp, démontre par preuve scientifique que nous ne contractons pas les maladies. Nous n'attrapons pas les maladies. Nous les développons. Je m'explique. Les microzymas sont des organismes, des micro-organismes, qui construisent et déconstruisent tout ce qui compose notre corps. Les organes, les muscles, le sang, les bactéries et les cellules. Ils obéissent à un message électromagnétique qui part du cerveau en direction du corps. Donc, ce message électromagnétique va dire au microzymas de construire ou de déconstruire la maladie. Pour vivre et pour travailler correctement, les microzymas ont besoin d'eau et de vitamine C. C'est pourquoi il est essentiel de boire de l'eau. Vous pouvez vous supplémenter en vitamine C également. C'est de l'acide ascorbique. On en trouve en pharmacie. Nous fabriquons, d'après cette théorie, notre propre maladie. Nous sommes donc responsables et nous pouvons changer les choses. Nous sommes responsables de notre maladie dans le sens où nous n'attrapons pas. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a refilé, c'est nous qui la développons. Le simple fait de s'ouvrir à cette possibilité change toute la donne. Nous reprenons le contrôle de notre santé. Regardons maintenant les différentes causes de ce message psychosomatique et électromagnétique. Les causes physiques. Il peut y avoir l'alimentation. Est-ce que notre alimentation est saine, vivante, variée? Est-ce que cela nous fait plaisir de manger? Est-ce que nous mangeons par habitude ou est-ce que nous mangeons parce que nous avons faim? Est-ce que nous avons vraiment faim? Aujourd'hui, nous avons une abondance de nourriture, dénaturée malheureusement, avec de grosses carences en vitamines et en minéraux. Le corps humain s'adapte à l'évolution depuis des millions d'années. Seulement notre organisme a tout simplement du mal à suivre l'évolution éclair de nos habitudes de consommation des dernières décennies. Nous avons aussi 3 excès alimentaires en Occident qui reviennent très souvent. C'est l'excès de caséine, donc tout ce qui est issu de la vache, tous les produits laitiers, fromage, crème, viande de veau, de taureau, de bœuf, le gluten, tout ce qui est issu du blé, et le sucre blanc dont l'alcool. Quand vous regardez derrière un paquet de quoi que ce soit, s'il est écrit sucre, c'est du sucre blanc. C'est du sucre qui est raffiné. Ce n'est pas du sucre... C'est un sucre qui a reçu un autre traitement que naturellement. Donc nous pouvons prendre l'habitude de réduire ces apports, pour permettre au corps de retrouver un système digestif et cellulaire apaisé. Vous allez me dire, comment se fait-il que des personnes qui mangent sainement, qui ont une hygiène de vie dite parfaite, qui font du sport, qui sont en pleine forme, tombent tout de même malades? Avoir une alimentation saine et plaisir permet d'être en bonne santé.
Mais ça ne fait pas tout le travail. Le choix des aliments est très important. Par exemple, manger abondamment des fruits et légumes crus et veiller à pratiquer des petits jeûnes de temps en temps. 1 jour, 3 jours par mois, 10 jours par an. Ce sont des habitudes que l'on peut prendre pour optimiser une santé de fer. Il y a une règle des 3 V du docteur Christian Thaler qui s'inspire et qui dit de manger varié, vivant et végétal. Donc c'est une alimentation crue et principalement végétale pour retrouver l'équilibre diététique au quotidien. Les personnes donc qui ont cette alimentation déjà ont moins de chances d'être malades, car tous les minéraux leur sont apportés, tout ce dont le corps a besoin est apporté. Mais vous me direz, parfois, ils tombent quand même malades. Et pourquoi ? Dans les causes physiques, il y a aussi, en dehors de l'alimentation, les causes qui peuvent venir suite à une intoxication, la pollution de l'air et de l'eau, les métaux lourds, ou un problème mécanique, accident, choc physique, qui peuvent donc entraîner des maladies. La cause émotionnelle d'une maladie. Voyons voir. Une piste à prendre en considération dans le développement d'une maladie, c'est l'émotionnel. Comme on a dit plus tôt, précédemment, le corps envoie un message électromagnétique. Un message qu'on peut dire aussi psychosomatique. Nous sommes venus sur Terre pour suivre une ligne directrice. Mais dès que nous nous écartons de cette ligne, par l'ego, le mental, les croyances, ou encore le conditionnement, les symptômes se forment. Revenez quelques années en arrière, lorsque nous étions enfants. Jusqu'à l'âge de raison, entre 7 et 13 ans, nous exprimons pleinement nos émotions. On crie, on court, on chante, on rigole, on pleure, et tout de suite après, on change complètement. On fait tout ça à la suite. En d'autres termes, nous sommes pleinement vivants. En grandissant, notre entourage, la société, les religions, ou même tout autre conditionnement, nous demandent de ne pas exprimer ces émotions, et nous apprenons à les garder. Ce sont tous ces sentiments non exprimés qui créent le symptôme. Tout a une raison d'arriver. Nous avons le choix de le prendre comme une expérience dans notre chemin de vie et d'avancer, ou de bloquer et de devenir victime de notre vie. Une personne qui retient constamment ses émotions accentue le symptôme. Cela peut favoriser l'apparition de maladies des années après. Encore une fois, la méditation est essentielle dans le processus de guérison. La peur, qui est une émotion, peut aussi nous faire venir cette maladie. Par la peur, nous créons ce que nous ne voulons pas avoir, nous nous rattachons à un égrégore et c'est ça qui fait que nous pouvons développer la maladie. La cause mentale d'une souffrance. Quelle peut être la cause mentale ? Le petit vélo dans la tête. Vous le connaissez ? Certains symptômes peuvent provenir de notre mental et de nos pensées. Nous réfléchissons trop, nous n'agissons pas assez sur les solutions qui pourraient nous guérir. Comment on pourrait s'y prendre pour cliquer sur le bouton veille pour arrêter ce petit vélo ? Déjà, vous pouvez décharger votre esprit en écrivant sur un carnet toutes les idées, toutes les choses qui vous trottent dans la tête. Comme ça, vous en aurez moins dans la tête. Et vous allez, sans réfléchir, vous libérer de tout ce qu'il y a dans votre tête. Personne ne sera là pour vous juger, pour juger ce que vous avez écrit. Ensuite, reprenez les écrits et triez-les. Toute cette place qui est occupée par les pensées, ça vous empêche de trouver la paix en vous. Habituez-vous à méditer 20 minutes par jour et à laisser passer les pensées.
obligez-vous à prendre du temps pour vous et à profiter de la vie. En fait, toutes ces pensées que vous avez ne vont pas laisser votre corps être libre de faire son ménage lui-même, si je puis dire. Vous allez tout le temps être en train de réfléchir, tout le temps être en train d'être occupé mentalement, et votre cerveau va pas avoir le temps de gérer les priorités qu'il y a dans le corps. Il y a aussi saint Thomas qui disait « Je ne crois que ce que je vois ». J'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Nous ne voyons que ce que nous croyons. Si vous considérez la maladie, vous l'entretenez. Si vous croyez en la guérison, il vous est possible de guérir. La cause spirituelle d'une maladie. Pourquoi êtes-vous venu sur Terre ? Est-ce que vous êtes venu pour être heureux ou pour souffrir ? Si vous êtes heureux dans votre vie et que votre vie vous convient, alors changez rien. Mais si vous souffrez et que cet état ne vous va pas, changez. Il y a des personnes qui se complaisent dans le fait de ne pas aller bien. Donc si votre situation actuelle vous pèse, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. Est-ce que vous vous aimez à 100% ? Si la réponse est non, pourquoi ne vous aimez-vous pas à fond ? L'origine de nos problèmes peut être due à un non-amour de soi. Essayez de vous aimer, de répéter que vous vous aimez. Essayez de vous complimenter un petit peu chaque jour, de voir les points positifs des changements que vous effectuez dans votre vie. Une fois que vous avez trouvé le message psychosomatique, en méditant par exemple, vos microzymas vont déconstruire votre maladie et reconstruire du neuf à l'endroit où il faut. Pour les aider, vous pouvez pratiquer la visualisation positive sur les causes ou la cause de votre problème. Placez votre conscience sur votre problème et apprenez à aimer comme ça, à vous aimer comme ça. L'alimentation, comme on l'a dit précédemment, peut aider au mieux-être. Buvez beaucoup d'eau et mangez des fruits. C'est très important. Supplémentez-vous en vitamine C abondamment si vous avez l'occasion de le faire. Ce qu'il faut retenir, le développement ou la guérison d'une maladie peuvent être liés à différentes causes, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Nous avons le pouvoir de faire évoluer les choses et de diminuer les symptômes. L'introspection et la méditation, ainsi que l'alimentation, sont des pistes naturelles à envisager sur le chemin de la guérison. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager largement autour de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain podcast.